À la fin de cette formation gratuite, vous aurez créé une boutique de A à Z qui ressemble à ça. Vous aurez toutes les fonctionnalités nécessaires pour commencer à vendre vos produits dès aujourd'hui. C'est une vidéo qui va être assez longue, donc je vous ai mis le sommaire en description. La première étape pour créer votre boutique, ça va être de choisir un hébergeur afin que votre boutique soit en ligne. Moi, l'hébergeur que je vous recommande, c'est Hostinger. C'est celui qui propose le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Je vous ai mis un lien dans la description, vous arriverez directement sur cette page et vous pourrez choisir un hébergement qui est dédié à WooCommerce, c'est-à-dire dédié à faire du e-commerce avec WordPress. Donc quand on arrive sur cette page, hop, on peut descendre un petit peu et on a différents plans. Si vous n'avez pas forcément les moyens, je vous présenterai une alternative d'autres plans Hostinger qui sont un peu moins performants mais qui font l'affaire quand on se lance. On va commencer avec le plan Cloud Startup. Donc là, c'est le plan le plus premium que vous pouvez choisir puisqu'il va être le plus optimisé possible au niveau de la rapidité. Mais vous avez aussi des nouveaux outils qui sont intégrés, des outils d'intelligence artificielle pour accélérer la rédaction des fiches produits. Vous avez des templates qui sont inclus pour avoir une structure de base de votre boutique. Et si on descend un petit peu, on peut voir que vous pouvez créer jusqu'à 300 boutiques avec le même hébergement. Donc ça peut être intéressant si vous voulez créer plusieurs boutiques. Eh bien, vous allez pouvoir les créer sur le même hébergement tout en ayant de bonnes performances. Et ensuite, on a des choses qui sont incluses dans tous les plans. C'est le fait d'avoir un SSL gratuit, donc un site qui est sécurisé, d'avoir la possibilité de créer des adresses email. Le CDN, c'est pas forcément inclus dans tous les plans, mais c'est utile dans tous les cas uniquement si vous faites du commerce à l'international. Ça va permettre d'accélérer la vitesse de chargement lorsque quelqu'un se connecte depuis un serveur étranger. Donc la plupart d'entre vous, vous ne serez pas concernés, je pense. Et ensuite, ici, dans les plans dédiés à WooCommerce, on peut voir qu'on a du coup des accélérations de WooCommerce, la migration automatique d'une boutique si vous avez créé une boutique ailleurs avant. Enfin bref, vous avez plein d'options, ça c'est vraiment le plan premium. Donc soit vous prenez le Cloud Startup si vous voulez le plus de performance possible, soit Business. Et vous voyez qu'on est à 4 € par mois si vous prenez un engagement de 48 mois. Et ensuite on passe à 8 €. Si vous n'avez pas forcément les moyens, vous pouvez très bien aller ici dans Hébergement, Hébergement Web, descendre un petit peu et ici prendre le plan premium à 3 € par mois qui ensuite passe à 6 € par mois et lui il est largement suffisant quand on se lance. Vous n'aurez pas tous les outils d'IA, vous n'aurez pas les accélérations de WooCommerce, mais la performance sera quand même suffisante. Vous avez quand même une adresse email qui est gratuite, le SSL, donc ça c'est vraiment ce qui est indispensable, et aussi le nom de domaine qui est offert, donc c'est-à-dire le nom de votre site web. Donc si vous êtes débutant, que vous créez votre première boutique, ce plan, il peut être largement suffisant. Donc, je vous laisserai choisir le plan qui vous convient le mieux, soit l'hébergement premium si vous voulez vraiment la meilleure qualité possible, soit celui-ci si votre budget est un peu plus limité. Donc, hop, je clique sur commander. Ici, on va devoir choisir la durée d'engagement. Donc là, ça va dépendre si vous savez que votre boutique en ligne, vous avez une vision long terme, vous voulez la garder pendant longtemps, vous pouvez vous engager sur 24-48 mois. Vous voyez que le tarif est dégressif. Et si vous n'êtes pas vraiment sûr, vous pouvez prendre la formule 1 an. Dans tous les cas, je vous conseille de prendre juste 1 mois parce que ça va revenir assez cher. Et si vous avez de l'ambition pour votre boutique, il va falloir au moins persister pendant 1 an. Donc, je vous conseille de prendre cette formule-là. Et surtout, à partir de 1 an, on a le nom de domaine qui est offert. Donc, c'est intéressant. Hop, je descends un petit peu. Là, je vous laisserai créer votre compte. Et ensuite, remplir les informations ici. Puis, valider le paiement. Vous voyez que vous avez plusieurs options de paiement. Et vous pouvez rentrer le code promo Easy WordPress ici et vous aurez 10% de réduction. Tac, si je fais appliquer, voilà, j'ai 10% de réduction. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur soumettre un paiement sécurisé et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez validé le paiement, vous allez vous retrouver sur cette interface. Si ce n'est pas le cas, hop, je vais quitter ici. Vous retrouverez sur le tableau de bord Hostinger et vous aurez juste à aller ici dans Accueil. Sélectionnez votre hébergement que vous venez de prendre, faire gérer et ici cliquez sur ajouter un site web et on se retrouve ici. Donc là, nous, on va faire créer un site web. Je clique sur suivant. Ici, on va choisir WordPress avec IA. Ensuite, je clique sur créer avec WordPress. Là, on va pouvoir définir notre accès administrateur. Donc par défaut, il va reprendre l'email que vous avez rentré pour créer votre compte. Vous pouvez mettre un autre email si vous le souhaitez. Et là, définir un mot de passe fort qui va permettre de se connecter à l'administration de votre boutique en ligne. Donc, je vous laisse définir un mot de passe, cliquez sur suivant. Ensuite, quel type de site web on veut? Nous, c'est une boutique en ligne. Je fais suivant. Là, on va choisir le thème standard. On va créer notre boutique de zéro. Je fais suivant. Ici, on nous propose de choisir un thème,
Mais nous, on ne va pas prendre un thème qui est listé ici. On va prendre un autre thème gratuit qui a beaucoup plus d'options de personnalisation. Donc, je clique ici sur sauter. Là, on ne va pas installer de plugin par défaut. Je fais non, je veux sélectionner les extensions manuellement. Je fais sauter. Ici, pareil, on ne va pas créer de contenu pour l'instant. Je fais sauter. Et là, on arrive au nom de domaine, donc c'est-à-dire l'URL de votre boutique. Ça va être important de choisir un nom de domaine qui est assez court, 1 ou 2 mots maximum, et de faire en sorte que ça soit simple à retenir. Si vous voulez avoir une stratégie de référencement, idéalement, incluez dans le nom de domaine un mot-clé que vous ciblez qui fait partie de votre thématique. Donc là, moi, je vais prendre par exemple goeasywordpress.fr. On peut voir qu'il est disponible. Vous, normalement, là, vous aurez un nom de domaine gratuit puisque c'est inclus dans le plan d'hébergement. Donc, vous aurez juste à sélectionner le domaine ici et à cliquer sur « Suivant ». Une fois que vous avez sélectionné un nom de domaine qui est disponible, eh bien, on a WordPress qui s'installe automatiquement. En attendant que ça s'installe, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour obtenir la checklist WooCommerce. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une boutique en ligne de A à Z. Mais dans cette checklist, eh bien, vous aurez des vidéos complémentaires pour professionnaliser votre boutique et ajouter des fonctionnalités supplémentaires, par exemple un programme de fidélité ou comment créer des newsletters pour votre boutique. Donc cliquez sur le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Une fois que WordPress est installé, vous allez vous retrouver sur ce tableau de bord. Ici, ça va être important d'aller dans sécurité et là vous aurez un onglet SSL. Donc moi, ce n'est pas le cas parce que c'est un nom de domaine temporaire. Je vais passer sur un vrai nom de domaine. Voilà, dans sécurité, certificat SSL. Et de venir voir ici qu'il est bien actif. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un bouton pour ajouter le certificat SSL afin que votre site soit sécurisé. Donc moi, je reviens sur mon nom de domaine temporaire. Et ici, on va tout simplement cliquer sur le bouton panneau admin qui va nous rediriger vers WordPress. Ici, on arrive donc sur le tableau de bord WordPress. On va explorer les différents onglets au cours de la vidéo. La première chose qu'on va faire, c'est installer un thème. Puisque là, si je vais sur mon site, vous pouvez voir qu'il ressemble à ça. Donc, c'est un thème par défaut sur WordPress qui n'a pas beaucoup d'options de personnalisation et qui va être pas très moderne pour une boutique en ligne. Donc là, je fais retour. Et ici, je vais aller dans Apparence, thème. Je fais ajouter un thème. Et ici, je recherche Océan WP. Donc ça, selon moi, c'est le meilleur thème gratuit sur WordPress. C'est celui qui a le plus d'options de personnalisation. Et vous allez voir qu'il est vraiment optimisé pour l'e-commerce. Donc, je fais installer, puis activer. Là, on nous recommande d'installer le plugin Océan Extra. Donc, c'est une extension qui permet d'ajouter des fonctionnalités au thème et on va en avoir besoin. Donc, je fais installer et activer Océan Extra. Là, ça restera toujours sur l'état installation et activation. C'est un petit bug. Donc, au bout d'une trentaine de secondes, vous pouvez venir actualiser ici. Et ensuite, si vous avez l'onglet ici Océan WP, c'est que le plugin a bien été installé et activé. Maintenant, si je me rends sur mon site, vous voyez que l'interface a changé. Bon là, l'interface n'est pas terrible du tout, ça fait très vieux. Mais vous inquiétez pas, au cours de la vidéo, on va venir modifier tout ça et le rendu final sera beaucoup mieux. Si quand vous venez ici, le rendu n'a pas changé, c'est que votre cache navigateur n'a pas été actualisé. Donc vous pouvez aller dans ici les paramètres de votre navigateur, rechercher cache et faire effacer les données de navigation. Les cookies ici, je vous invite à décocher pour que ça sauvegarde vos mots de passe, mais juste de cocher images et fichiers en cache et faire effacer les données. Et ensuite, si vous venez ici et que vous actualisez, votre site aura bien changé. Je vais cliquer ici en haut sur tableau de bord pour revenir sur WordPress. Puis je vais dans extension installée. Là, je clique sur la petite croix et je vais venir désinstaller les extensions Hostinger parce qu'elles ne sont pas utiles. Donc là, hop, je les supprime. Hop, autant pour moi, il faut d'abord cliquer sur désactiver ici. Et une fois que c'est désactivé, on peut venir les supprimer. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement d'installer WooCommerce, qui est l'extension qui permet d'ajouter les fonctionnalités utiles pour une boutique en ligne sur WordPress. Donc, je vais ici sur le bouton « Ajouter une extension » et je tape WooCommerce. Je fais « Installer maintenant ».
puis activer. Une fois que c'est fait, j'ai une petite phrase qui apparaît ici. Je clique sur le bouton actualiser maintenant pour prendre en compte les changements. Et on arrive sur l'assistant de configuration WooCommerce. Donc ici, on va cliquer sur configurer ma boutique. Là, vous pouvez sélectionner votre situation ou bien faire passer cette étape. Ici, on va nous demander quelques informations. Donc là, c'est juste pour des statistiques. Ça ne va rien changer sur les options que vous aurez pour WooCommerce. Donc là, moi, je mets vêtements et accessoires, par exemple. Ma boutique se situe en France. Bon, moi, il identifie que je suis en Pologne actuellement. Tac, je vais fermer. Et ici, je fais continuer. Là, on va décocher les plugins qui veut nous faire installer. Ça va surcharger votre site pour rien. Je fais continuer. Et là, on a WooCommerce qui s'installe. Une fois que c'est fait, on arrive ici et on a les différentes étapes qu'on va suivre pour créer notre boutique en ligne. Maintenant qu'on a installé WooCommerce, on a de nouveaux onglets qui sont apparus. Ici, on a l'onglet WooCommerce avec l'accueil qui correspond à cette page, donc qui n'est pas très utile, on ne va jamais la visiter. Ici, vous retrouverez toutes vos commandes. Ici, vous retrouverez vos clients. Et ce qui va surtout nous servir, c'est également l'onglet Réglages, où on aura les différentes configurations de notre boutique, notamment les livraisons, les moyens de paiement. Ensuite, ici, on a l'onglet Produits, où on va gérer du coup tous nos produits, nos différentes catégories. Et là, on peut avoir accès à certaines statistiques pour analyser nos ventes et analyser quels sont les produits les mieux vendus, par exemple. Et dans Marketing, on va pouvoir créer des codes promo. Nous, on va commencer par la première étape qui est de créer un produit. Donc, je vais dans Produits et je clique ici sur Ajouter. Là, cette notification, on va l'enlever. Voilà. Ici, on va définir le nom de notre produit. Donc, par exemple, moi, si c'est une boutique de vêtements, eh bien, je vais marquer T-shirt pour hommes. Voilà, je mets un titre vraiment au hasard. Ensuite, ici, on a la description du produit. Vous verrez qu'on a deux types de description avec WooCommerce. On a ici la description longue. Donc, c'est la description qui va s'afficher en dessous de l'image produit. Et tout en bas, on a ici description courte du produit. Et là, c'est la description qui va s'afficher à côté des images. Donc, on aura l'image, la description courte, le bouton ajouter au panier et en dessous la description longue. La description longue, vous pouvez, comme son nom l'indique, détailler un petit peu plus votre produit, ajouter du texte, des titres, être vraiment le plus complet possible. Hop, moi j'ai demandé une petite description à ChatGPT que j'ai copié-collé ici. Garantie, on va le mettre en titre. Donc si vous voulez mettre un titre, ici au lieu de paragraphe, vous sélectionnez titre 2 et ça va vous mettre un titre. Hop, là je vais réduire un petit peu l'espace et l'augmenter ici. Voilà. Ensuite, je descends un petit peu. Ici, c'est des réglages OCNWP, donc des réglages par rapport à notre thème. Ça ne va pas être utile dans notre cas ici. Ce qui va nous intéresser, c'est la section données produits. Ici, vous allez pouvoir du coup définir les différentes informations à propos de votre produit, notamment le tarif. Donc là, par exemple, ça peut être un t-shirt à 24,90 €. Et ici, vous pouvez définir un tarif promo. Donc là, si je mets par exemple 19,90 €, hop, eh bien, ça va mettre sur la fiche produit tarif régulier 24,90 €. Ça va barrer ce prix et ça va mettre à côté le tarif en promo. Si vous choisissez de faire une promo, vous pouvez planifier la date en mettant une date de début, une date de fin. Ça peut être utile par exemple pendant les périodes de soldes. Vous allez planifier à l'avance toutes vos promos et comme ça, dès le premier jour des soldes, tous les produits sont en promo et le dernier jour des soldes, ça va se désactiver automatiquement. Moi, je vais faire annuler. Ici, on a inventaire. Donc là, on va pouvoir définir un UGS, c'est-à-dire une référence fournisseur. Ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en mettez pas, WooCommerce va en définir une automatiquement à votre place. Vous pouvez également gérer les stocks. Ici, je peux cocher cette case et venir définir la quantité que j'ai en stock. Sinon, vous mettez juste l'état, stock, rupture de stock ou en réapprovisionnement. Et si vous vendez des articles un peu premium ou limités, eh bien, vous pouvez limiter les achats à un article par commande. Ensuite, expédition, on ne va pas s'y intéresser ici. On viendra régler les livraisons un peu plus tard. Produits liés, ça va être pour faire des ventes complémentaires. Donc, produits suggérés, ça va être sur la fiche produit. Lorsque l'utilisateur va descendre un petit peu, en bas, il aura une section. Ces produits peuvent également vous intéresser. Et du coup, vous pouvez choisir des produits complémentaires. Et vente croisée, ça va s'afficher sur la page panier. Il y aura le résumé de commande
et en dessous, une suggestion de produit. Donc ça peut être intéressant pour augmenter votre panier moyen. Et attributs, eh bien, vous allez pouvoir mettre les caractéristiques du produit. Par exemple, ici, si je reviens sur ChatGPT, il m'a mis ici quelques informations. Donc là, je pourrais mettre lavage. Hop. Et ici, je marque ce qu'il m'a mis ici, lavage en machine à 30 degrés avec des couleurs similaires. Tac. Je fais enregistrer les attributs. Et avancer, ce n'est pas forcément intéressant. Ici, on revient sur la description courte. La description courte, je vous invite à mettre une liste à puces des avantages principaux de votre produit. Le but, c'est d'avoir l'image et à côté une liste à puces où on voit rapidement les bénéfices. Là, par exemple, ChatGPT, hop, il m'avait fait une petite liste à puces d'avantages. Donc, je peux les copier et venir les coller ici. Et là, je vais tout sélectionner et faire une liste à puces. Tac. Là, j'appuie sur Entrée à chaque fois. Et pour faciliter un petit peu la lecture, je peux mettre en gras à chaque fois le mot en premier. Tac. Et voilà. Donc ensuite, si je remonte un petit peu, ici, ce qu'on a d'intéressant, c'est l'image produit, donc l'image principale. Et ici, dans Galerie produit, ça sera les images secondaires. Donc là, je vais venir chercher des images que j'ai téléchargées. Ici, je prends l'image principale et dans Galerie, je prends l'image secondaire. Ensuite, si je descends un petit peu, ici, on a les catégories de produits. Donc, je vais pouvoir directement créer des catégories soit ici, soit dans l'onglet qui est dédié ici. Et si je fais ajouter une catégorie, là, par exemple, je pourrais faire une catégorie vêtements hommes. Ensuite, vêtements femmes. Et si je veux créer des sous-catégories, par exemple dans vêtements hommes, j'aurai t-shirt, pull, pantalon. Et bien ici, je vais marquer t-shirt. Et ici, je vais venir sélectionner la catégorie parente. Donc moi, ça va être vêtements hommes. Je fais ajouter. Et pareil pour femmes, je vais ajouter par exemple jupe, catégorie parente femme. Hop, je fais ajouter. Et donc là, malheureusement, il m'affiche uniquement les catégories parents. Je vais venir enregistrer les modifications en cliquant sur publier. Et en actualisant, il va peut-être toutes me les afficher. Voilà. Il suffit d'actualiser du coup. Et là, je vais pouvoir venir sélectionner ma catégorie parente qui est vêtements hommes et ma catégorie enfant qui est t-shirt. Comme ça, lorsque la personne visitera la catégorie vêtements hommes, eh bien, il y aura tous les vêtements mélangés. Et je pourrais également mettre dans mon menu un lien uniquement vers la catégorie t-shirt. Là, on va fermer la petite pop-up. Et ensuite, on a étiquette produit. Donc là, c'est un peu différent que les catégories. Ça va être pour mettre des caractéristiques par lesquelles vous voulez regrouper vos produits. Par exemple, vous mettez l'étiquette de couleur. Donc, vous mettez là, dans ce cas, noir. Et tous les produits noirs, ils pourront être filtrés avec l'étiquette noire. Bon, les étiquettes, c'est pas vraiment très utile. C'est plus trop utilisé maintenant. Contentez-vous d'utiliser des catégories de produits, ça sera largement suffisant dans la plupart des cas. Et du coup, si je remonte en haut et que, hop, voir produit, je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà à quoi ressemble ma fiche produit. Donc là, on a une colonne latérale qui est pas belle du tout. On va venir la retirer un peu plus tard. Mais ici, vous voyez qu'on a le prix de base qui est barré, le prix en promo. On a un petit badge promo qui s'affiche, le titre du produit, la description courte, le bouton ajouter au panier, la catégorie. Ensuite, ici, on a la description longue. Informations complémentaires, ça va apparaître uniquement si vous avez mis des attributs. Donc moi, j'avais mis l'attribut de lavage. Donc là, on a l'information. Et ici, les avis clients. Donc, vous voyez qu'on a tout ce qui fait un site e-commerce professionnel. Mais par contre, là, c'est un t-shirt. Et vous voyez que je ne peux pas choisir la taille. Donc pour créer un produit avec plusieurs variations, eh bien, on va aller ici dans les réglages. Dans données produits, ici, vous voyez qu'on était sur produit simple. Eh bien, on peut également créer produit variable. C'est ça qui va nous permettre de créer plusieurs tailles, plusieurs couleurs ou peu importe la variation que vous souhaitez. Donc là, hop, je clique sur compris. Je vais dans attributs, donc c'est là où j'avais ajouté lavage. Et cette fois, on va ajouter l'attribut qui va être responsable des différentes variations. Donc moi, dans mon cas, c'est la taille. Je clique sur ajouter. Ici, je marque taille. Là, faites bien attention que la case soit cochée, utilisée pour les variations. C'est ça qui va permettre d'avoir une liste déroulante qui permet de choisir la taille. Et ici, on va rentrer les différentes valeurs. Donc là, hop,
Moi, je mets S. Et pour séparer les différentes valeurs, il faut utiliser la barre oblique. Donc, c'est Alt-GR6 sur Windows et Option Maj L sur Mac. Donc là, je mets mes différentes tailles. Voilà. Et je fais enregistrer les attributs. Une fois que c'est fait, maintenant que j'ai créé un produit variable, j'ai un nouvel onglet qui est apparu, c'est l'onglet Variations. Donc, je vais dessus. Et je vais cliquer sur Générer des variations. Là, je fais OK. Et là, ça va automatiquement me créer une variation pour chaque attribut que j'ai créé. Donc, si vous avez un attribut de taille plus un attribut de couleur, eh bien, vous aurez toutes les différentes combinaisons possibles qui seront automatiquement créées avec la taille plus la couleur à chaque fois. Et du coup, pour chaque variation, je peux cliquer dessus. Et là, je peux définir individuellement un numéro fournisseur. Je peux définir un tarif individuellement, un poids, une dimension et même une description. Et également une image. Ça peut être intéressant quand c'est des couleurs différentes ou des modèles un petit peu différents de produits. Vous allez pouvoir mettre une image et dès que la personne va sélectionner la variation, l'image va s'afficher. Si vous avez beaucoup de variations, ça peut être assez chronophage de venir rentrer le prix manuellement pour chacune d'entre elles. Donc là, dans Bulk Action, on va venir sélectionner Mettre en place les tarifs réguliers. Et là, je mets par exemple 19,90, je fais OK. Et le prix sera automatiquement ajouté de partout. Une fois que c'est fait, hop, je remonte. Ici, je clique sur Mettre à jour. Et si je viens actualiser mon produit, tac, j'ai maintenant une liste déroulante taille. Et je peux venir choisir, par exemple, la taille M. Et voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à créer vos différents produits. Maintenant qu'on sait comment créer des produits, on va voir comment intégrer les moyens de paiement afin que nos clients puissent les acheter. Donc, je retourne ici dans mon tableau de bord WordPress. Je vais dans WooCommerce, Réglages. Ici, je vous invite à rentrer votre adresse, donc soit l'adresse de votre boutique, soit votre adresse personnelle si vous n'avez pas de boutique physique ou l'adresse de votre entreprise, parce que ça va être utile pour les taux de taxes, donc la TVA, et surtout pour les frais de port. Donc moi, j'ai rentré une adresse fictive et je vais tout en bas faire enregistrer les modifications. Maintenant, je vais dans l'onglet Paiement. Et ici, on va installer le plugin WooPayments qui permet d'accepter les paiements par carte bancaire. Donc je clique ici sur Installer. Ici, on va devoir créer un compte WordPress. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez le créer gratuitement. Donc je clique ici sur Connect Your Store. Ici, ça va automatiquement entrer l'adresse email de votre boutique. Vous cliquez sur Continuer. Et vous allez venir récupérer le lien qui vous a été envoyé par email pour venir connecter votre boutique. Hop, vous allez arriver sur cette page une fois que vous êtes connecté et vous serez redirigé automatiquement ici vers cette fenêtre pour vous connecter à wordpress.com. Ici, on va nous demander quelques informations. Donc là, hop, je mets individuel parce que je travaille tout seul. Si vous avez une entreprise, vous pouvez mettre compagnie ou ici une association, une organisation. Donc là, moi, je sélectionne individuel, je sélectionne ce que je vends. Là, cette fois, ça va être un peu plus important de mettre vraiment ce que vous vendez puisque c'est pour être accepté par le processeur de paiement et ils doivent contrôler leurs clients. Donc, mettez ce que vous vendez vraiment. Je fais continuer. Ici, vous pouvez mettre une estimation de vos revenus, donc moins de 250 000 $ par an. Et dans combien de temps votre boutique sera en ligne, par exemple dans un mois. Je fais continuer. Et ici, on est redirigé automatiquement vers Stripe. Donc Stripe, en fait, c'est le partenaire qui permet d'encaisser les paiements par carte bancaire. Donc au lieu de passer par WooPayments, on aurait pu directement créer un compte sur Stripe et venir l'intégrer grâce à un plugin. Ça serait revenu exactement au même. Et donc là, je vous invite à mettre votre adresse mail, puis à cliquer sur Continuer. Ici, on va vous demander de valider votre identité avec un numéro de téléphone. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur Continuer. Ici, on va vous demander différentes informations que je vous laisserai remplir et cliquer sur Continuer. Ensuite, ici, je vous laisserai rentrer votre IBAN pour pouvoir recevoir les fonds. Et ensuite, quand vous arrivez sur la dernière étape, on fait Accepter et Envoyer. Votre compte est maintenant créé. Vous allez être redirigé vers WooCommerce. Maintenant, on retourne ici dans WooCommerce, Réglages, dans Paiement. Ici, dans WooPayments, je fais Gérer. Et là, on va arriver au réglage pour les paiements en carte bancaire. Je descends un petit peu. Ici, on a les cartes bancaires qui sont activées. Banque Contact, vous pouvez l'activer si vous avez des clients en Belgique. C'est beaucoup utilisé en Belgique
Donc ça peut booster un peu votre taux de conversion. Et ici, on a Apple Pay et Google Pay. Par défaut, ça va ajouter des boutons sur les pages produits, la page panier, ce qui n'est pas recommandé du tout. Donc là, soit je vous recommande de le désactiver complètement, soit si vous souhaitez le laisser activer sur la page de validation de commande, vous pouvez laisser cocher ici, mais cliquer sur Customize et venir ici décocher page produit et page panier et venir laisser cocher uniquement la page de validation de commande. Ensuite, vous pouvez laisser par défaut et faire enregistrer. Moi ici, j'ai un petit bug pour enregistrer les réglages, donc je vais venir directement tout désactiver, puisque dans tous les cas, je ne l'utilise pas sur la plupart de mes boutiques. Donc là, hop, je décoche. Ici, est-ce que vous laissez la possibilité à vos clients d'enregistrer leurs données bancaires? Ce qui va apparaître sur le relevé bancaire, donc mettez le nom de votre boutique. Moi, je vais mettre EasyWP. Et vous pouvez mettre un email et un numéro de téléphone de support client. Ensuite, je descends et on va tout laisser par défaut. Ici, langue, je vais passer en français et je fais sauvegarder. Donc là, j'ai maintenant les paiements par carte bancaire qui sont activés sur ma boutique. Ce qu'on va ajouter, c'est PayPal, puisque c'est une option également qui est très intéressante, qui est utilisée par beaucoup de clients. Donc, je vous recommande de l'installer. Je vais dans Extension, Ajouter. Ici, je tape PayPal. Et on a l'extension officielle, donc on va cliquer sur Installer. Ne vous fiez pas à la très mauvaise notation. En fait, c'est lié surtout à une notation de PayPal, puisqu'ils prennent des frais assez élevés. Et parfois, il peut y avoir quelques petits problèmes. Donc, les gens ont mis des avis négatifs, mais ce n'est pas sur l'extension en elle-même. L'extension, moi, j'utilise depuis des années. Je n'ai jamais rencontré de soucis. Elle n'a jamais causé de bug sur mon site. Donc, vous pouvez l'installer sans souci. Je clique sur Activer. Là, je fais Actualiser maintenant. Je retourne dans WooCommerce, Réglages, dans Paiement. Hop, je descends un petit peu et ici, on a PayPal. Donc, je vais faire terminer la configuration. Et là, je vais tout simplement cliquer sur Activer PayPal. On a une fenêtre qui s'ouvre. Ici, hop, vous avez juste à vous connecter à votre compte PayPal et ensuite faire, hop, je ferme ça, accepter et connecter. Ensuite, je clique sur le bouton retourner sur le site de WooCommerce. Là, ça va s'actualiser et je serai automatiquement connecté. Ensuite, une fois que c'est fait, on va modifier quelques réglages. Donc là, je descends un petit peu. Hop, alors non, c'est pas ici. C'est dans Standard Payment. Ici, on coche cette case pour activer PayPal. Et tac, ici, voilà. On a les PayPal Smart Buttons. Ça, pareil, c'est des boutons qui vont ajouter un peu partout sur votre site, sur la page produit, la page panier. Encore une fois, quelque chose que je déconseille fortement. Du coup, là, on va tout décocher. Et on va juste sélectionner Classic Checkout. Ensuite, je descends, je peux tout laisser par défaut et faire enregistrer. Ensuite, si je vais dans Pay Later, ici, vous voyez que c'est activé par défaut, tac, ici. Et en fait, ça permet de proposer le paiement en 4 fois sans frais. Donc, c'est PayPal qui prend en charge le paiement. Vous, ça ne change rien pour vous. Et ça permet, si vous vendez des produits assez chers, eh bien, d'avoir des clients qui passent par le paiement en 4 fois. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, encore une fois, on va venir désactiver sur la page produit, la page panier et sur la page boutique. Là, je fais enregistrer. Et dans Advanced Card Processing, je ne sais plus s'il l'active par défaut, mais on va venir vérifier. Non, donc c'est bon, ils ne l'ont pas activé. Nous, on ne va pas l'activer puisque le paiement par carte bancaire, on le fait passer par Stripe. Ils prennent moins de frais que PayPal. Donc, si je reviens ici sur tous les moyens de paiement, j'ai WooPayment qui est activé, j'ai PayPal qui est activé. Ici, on a le virement bancaire ou les paiements par chèque. Bon, je ne vais pas les configurer parce qu'il y a très peu de chances que ça vous intéresse. Dans tous les cas, c'est hyper simple à configurer. Et ici, on a le paiement à la livraison. Là, ça peut être intéressant si vous faites du click and collect. Donc, je vais venir cliquer sur terminer la configuration. On va l'activer. On va le renommer retrait en boutique. Ce sera plus parlant. Ensuite, la description, on va marquer plutôt venez retirer votre commande en boutique. Et instruction, c'est ce qui va s'afficher une fois que le paiement a été validé. Donc là, vous pouvez rentrer par exemple l'adresse de votre boutique et donner les horaires d'ouverture.
Là, le mode d'expédition, c'est important. On va venir sélectionner point de vente. Vous verrez juste après à quoi ça correspond. Et je fais enregistrer les modifications. Là, je reviens sur mes paiements. Et ici, on a nos différents moyens de paiement qui sont activés. Vous voyez que je peux venir les déplacer. Et donc, si vous les déplacez, ça va également les déplacer côté client. Donc, moi, je vous conseille de laisser cet ordre par défaut. Carte bancaire en premier, PayPal en deuxième et retrait en boutique en troisième, qui s'affichera selon certaines conditions seulement. Et dans cet ordre-là, c'est très bien puisque carte bancaire, c'est ce qui est le plus utilisé, PayPal en secondaire. Donc, je fais enregistrer les modifications. Et maintenant qu'on a les moyens de paiement, on va venir configurer les livraisons. Pour cela, je vais dans l'onglet Expédition et on va venir définir nos zones d'expédition, donc nos différentes zones de livraison. Par exemple, une zone France, une zone Europe et une zone Reste du monde, avec à chaque fois des différents tarifs. Donc là, je fais ajouter une zone. On va la nommer France. Et bien dans cette zone, vous allez mettre tous les pays sur lesquels vous souhaitez mettre les mêmes conditions de livraison, les mêmes tarifs. Donc par exemple, ça va être la France. Ensuite, on va mettre la Belgique, la Suisse et Monaco, par exemple. Hop, voilà. Si vous ne voulez pas faire pays par pays, que par exemple pour toute l'Europe, vous voulez proposer les mêmes politiques tarifaires, eh bien, vous pouvez venir taper Europe et venir directement sélectionner tous les pays d'Europe. Ça peut vous faire gagner du temps. Ensuite, ici, on va venir ajouter les méthodes de livraison. Donc, si je clique ici, eh bien, je peux choisir soit livraison gratuite, soit forfait. On va commencer par livraison gratuite. Je fais continuer. Ici, la livraison gratuite, vous pouvez la mettre selon un certain critère. Est-ce que le critère, c'est un code promo spécifique? Est-ce que c'est un montant minimum de commande? Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent. Livraison gratuite à partir de 50 € par exemple. Et ici, montant minimum de commande ou un code promo. Montant minimum de commande et un code promo. Nous, on va mettre montant minimum de commande par exemple. Et on va mettre à partir de 50 €. Ici, on peut appliquer la règle de commande avant la remise d'un code promo. Donc si par exemple la personne elle a un panier où il y a 70 €, qu'elle applique un code promo et qu'elle passe à 49, du coup la livraison gratuite ne sera plus disponible. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'appliquer ou pas. Et donc là, si vous cochez cette case, eh bien même si on passe à 49, ça restera gratuit puisque le montant avant le code promo était de 70 €. Donc nous, on va laisser décocher et je vais faire créer et enregistrer. Ici, j'ai ma livraison gratuite et je vais venir ajouter la méthode de livraison forfait. Donc là, ça sera la méthode qui est payante en dessous de 50 €. Hop, je fais continuer. Ici, on va le renommer au lieu de forfait, on va mettre par exemple livraison Colissimo 48 heures. Et on va le mettre par exemple à 4,90 €. Je fais créer et enregistrer. Et tout à l'heure, on a configuré le click and collect dans les moyens de paiement. Donc là, on va ajouter une autre méthode de livraison qui permet de retirer en magasin. Donc là, je vais sur la page de réglage retrait. Vous voyez que tout à l'heure, on était dans expédition, zone d'expédition. Ça m'a redirigé vers l'onglet point de vente. Donc là, on va cliquer sur activer le point de vente. Là, on va le renommer click and collect ou retrait en magasin comme vous le souhaitez. Et ici, on va ajouter un lieu de retrait. Donc là, ça va tout simplement être votre boutique. Et ça peut être intéressant d'avoir plusieurs lieux si vous avez plusieurs boutiques. Donc là, moi, je vais marquer boutique Paris et je vais revenir mettre mon adresse. Je fais terminer, enregistrer les modifications et voilà, le click and collect est maintenant activé. Maintenant, on a terminé toutes les configurations techniques. On sait comment ajouter des produits, valider les moyens de paiement, valider les méthodes de livraison. Donc, la boutique est fonctionnelle. On va maintenant s'intéresser à designer un petit peu la boutique et à modifier un peu son apparence. La première chose qu'on va faire, c'est venir créer un menu. Donc, je vais dans Apparence, Menu. Ici, on va le nommer Menu principal. Et je coche Principal ici, je fais Créer le menu. Une fois que c'est fait, je clique en haut sur Options de l'écran. Ici, je viens cocher Catégorie produit. Hop, je ferme Options de l'écran. Et je vais venir sélectionner mes catégories. Donc là, je fais Tout voir. Je prends mes différentes catégories. Et je fais Ajouter au menu. Ici, jupe, je vais le décaler un cran sur la droite. Pareil pour t-shirt. Et ça permet de créer un sous-menu. Donc j'aurai mon menu vêtements femmes et vêtements hommes. Et si je viens survoler avec la souris, j'aurai une liste déroulante avec tous mes éléments. Donc là, moi, j'en ai pas beaucoup dans mon cas,
mais vous, si vous avez beaucoup de produits, beaucoup de catégories, ça peut être intéressant. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de produits, du coup, vous n'avez pas créé de catégorie, eh bien, venez juste ajouter un lien vers la page boutique. Donc ici dans page, vous aurez ici la page boutique. Vous pourrez venir l'ajouter au menu et ça va automatiquement lister tous vos produits. Et au lieu de boutique, vous pourrez mettre un nom un petit peu plus vendeur selon ce que vous vendez. Tac, je fais retirer. Donc là, on a nos catégories qui sont ajoutées, mais il manque quand même quelques pages qui peuvent être intéressantes et importantes pour un site e-commerce. Donc je vais dans page, ajouter une page. Là, je ferme. Et pour l'instant, je ne vais pas créer le design, je vais juste créer le titre pour pouvoir l'ajouter à mon menu. Donc je vais créer une page contact, je fais publier. Tac, je clique sur la petite croix. Ensuite, ici, tac, je vais enlever le mode plein écran. Je vais faire ajouter une nouvelle page ici. Cette fois, on va la nommer à propos, par exemple, pour faire une petite page où on raconte l'histoire de notre boutique. Et voilà, pour ce qui est du menu principal, c'est suffisant. Vous aurez vos différentes catégories produits, une page à propos, une page contact. Donc là, je reviens dans mon menu et je vais venir ajouter mes pages à propos et contact. Et je fais enregistrer le menu. Maintenant que c'est fait, si je vais sur mon site, vous pouvez voir que ici, j'ai mes catégories, j'ai ma page à propos, ma page contact et là, mon panier. Et là, on va venir personnaliser un petit peu l'apparence de ce menu. C'est ce qu'on appelle l'en-tête, toute cette section. Donc, je clique ici sur personnaliser. Et là, on va arriver dans les options du thème Océan WP, le thème qu'on avait installé en début de vidéo. Et vous allez voir qu'on a pas mal de réglages disponibles. C'est pour ça que je vous recommande ce thème. Donc, on va aller ici dans en-tête, puis dans général. Ici, vous avez plusieurs styles que vous pouvez choisir. Donc, je vous laisserai les tester. Mais il y a soit minimal, moi que je laisse dans la plupart des cas. Sinon, moyen, il est pas mal aussi, je trouve, notamment si vous avez beaucoup de produits, puisque ça va mettre en avant la barre de recherche ici. Vous aurez votre logo et en dessous votre menu. Donc, c'est une disposition que j'aime bien aussi. Mais dans la plupart des cas, je le reste sur minimal. Ensuite, vous pouvez définir la couleur d'arrière-plan de l'en-tête. Donc là, faites attention à ce que ça soit adapté à votre charte graphique. Moi, je vais rester sur blanc. Ensuite, je fais retour. Et ici, on va pouvoir importer un logo. Donc moi, je viens sélectionner un logo. Tac. Je fais sélectionner. Pas de recadrage. Et j'ai mon logo qui apparaît. Ensuite, vous pouvez définir ici la largeur max et la hauteur max. Donc pour venir recadrer un peu votre logo. Bon, dans tous les cas, il n'est pas très grand. Donc même si je mets largeur max, vous voyez que ça ne change rien. Mais vous, si vous avez une grande image, ça va faire une différence. Donc mettez pas votre logo trop gros. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. D'avoir un gros logo, du coup l'en-tête prend trop de place et c'est pas terrible. Donc laissez un petit logo comme ça, assez discret. Ensuite, dans le menu, ici, on va pouvoir venir centrer les éléments par exemple. Mais là, vous voyez que quand on a un menu un peu trop long, ça crée un petit bug et ça le met sur 2 lignes. Donc, c'est pas terrible. Donc là, à voir selon la longueur de votre menu. Moi, je vais rester à droite. Ensuite, dans effet de lien, vous pouvez par exemple prendre souligner de la gauche. Et quand je viens survoler, vous voyez que ça rajoute un petit effet. Là, attention à l'effet que vous choisissez. Prenez pas un truc un peu trop farfelu et qui fait un peu vieillot. Par exemple, ça, c'est vraiment pas terrible du tout. Soit vous mettez rien, soit vous mettez souligné de la gauche, mais tout le reste, je le déconseille un petit peu. Moi, je vais rester sur aucun effet. Ensuite, on a les différentes couleurs. Donc moi, je vais reprendre le orange qui est dans mon logo. Hop. Quoique non, c'est pas terrible. Je vais rester en noir. Et le orange, je vais le prendre juste pour la couleur au survol. Tac. Comme ça, quand je survole, ça fait orange. Tac, je descends un petit peu. Couleur de la bordure supérieure, je vais la modifier. En fait, c'est la bordure qui apparaît, vous voyez, sur le menu déroulant. Ensuite, si je descends un petit peu, on a l'icône de recherche qui est ici. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de produits, ça ne sert à rien de le mettre. Et sinon, vous avez différents styles que je vous inviterai à tester. Moi, je n'ai pas beaucoup de produits, donc je vais le désactiver. Je fais retour. Et donc là, on a notre en-tête qui est créée. Mais ici, vous voyez qu'on a une petite phrase « Placez votre contenu ici ». Ça, c'est ce qu'on appelle la barre supérieure. Donc, si je fais retour et que je vais dans ici « Barre supérieure »,
je vais pouvoir venir placer du contenu. Donc, tag dans Général. Ici, je vous invite à cocher Contenu et social centré pour centrer le texte. Et si je fais retour dans Réseaux sociaux, je vais venir désactiver. Ça, c'est une option qui permet de mettre des liens vers les réseaux sociaux directement ici. Mais ce n'est pas quelque chose que je conseille, puisque le but des réseaux sociaux, c'est de faire venir les gens sur votre site. Donc, une fois qu'ils sont sur votre site, l'objectif principal, ce n'est pas de les renvoyer vers vos réseaux sociaux. Donc, je ne conseille pas de le mettre en avant dans l'entête. Et là, dans Contenu, vous pouvez mettre des éléments qui vont rassurer le client et qui vont inciter à la vente. Par exemple, livraison gratuite à partir de 50 €. Hop, je fais retour. Retour encore une fois. Cette fois, je vais venir dans WooCommerce, dans l'onglet panier du menu. Et ici, on a différentes options pour cet élément-là. Donc, déjà, on peut décider de le masquer. Moi, je vous conseille de le laisser afficher. Et vous pouvez mettre soit juste l'icône, soit l'icône et le total du panier en euros, soit le compteur, c'est-à-dire le nombre de produits, soit compteur plus total du panier. Moi, je vous conseille de laisser par défaut, pareil ici pour le style, menu déroulant. Ensuite, je fais retour. Et pour ce qui est des couleurs, on va aller dans Options générales, dans Style général. Et ici, vous allez pouvoir choisir votre couleur principale et votre couleur principale au survol. Et donc là, en modifiant ici, vous voyez que ça va modifier le petit panier. Et pareil, je vais modifier la couleur au survol. Et si je descends, couleur des liens au survol, pareil, je vais modifier. Ok, maintenant je fais retour. Et pareil, dans bouton du thème, je vais venir sélectionner la couleur d'arrière-plan orange pour que les boutons qui sont générés par le thème apparaissent en orange. Pareil au survol. Ok, je fais retour. Et là, vous voyez que j'ai une colonne latérale qui est ici. Et ça va être le cas également si je vais sur ma page à propos. J'aurai une colonne latérale, ou même on avait vu sur la page produit, on avait une colonne latérale à gauche. Ça, on va les désactiver de partout, puisque plusieurs études montrent que ce n'est pas vraiment efficace. Donc, ce que je fais, c'est que ici, dans Réglages généraux, dans Page, mise en page, je sélectionne ici pleine largeur. Vous voyez que ça me l'a enlevé sur ma page à propos. Je fais retour, encore une fois retour, et dans WooCommerce, dans Archives, je vais venir passer en pleine largeur également. Donc Archives, c'est les pages catégories ou les pages boutiques, donc les pages qui listent tous nos produits. Ensuite, on a la page produit unique, pareil, je place ici en pleine largeur. Puis je clique sur publier. On reviendra dans ces différentes options un peu plus tard. Là, maintenant qu'on a créé notre en-tête, on va s'intéresser à la création de notre page d'accueil. Donc, je clique sur la petite croix et vous voyez que par défaut, la page d'accueil de ma boutique, c'est une page qui affiche les derniers articles qui ont été publiés. Donc, on va modifier ça. On va aller dans tableau de bord, page, ajouter une page. Et ici, je crée une page accueil. Je fais publier. Je vais dans mes réglages, dans lecture. Et ici, la page d'accueil affiche. Je choisis une page statique, la page accueil. Comme ça, eh bien, la page d'accueil par défaut, ça sera la page que j'ai choisie. Je fais enregistrer les modifications. Et maintenant, si je reviens sur mon site, vous voyez que par défaut, ça m'affiche la page accueil. Et pareil, si je clique sur le logo. Donc maintenant, on va venir personnaliser cette page. Je clique sur modifier. Et ici, on arrive dans les réglages de la page. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est installer une extension. Donc je vais dans ajouter une extension. Et on va installer Elementor, qui est une extension qui permet de créer des designs sans coder et assez facilement. Donc, hop, je viens l'installer, puis l'activer. Je clique sur Actualiser maintenant. Ici, je vais cliquer sur la petite croix en haut à droite. Et je vais revenir sur ma page, toutes les pages. Ici, ma page d'accueil, je clique sur Modifier. Et là, je vais cliquer sur le petit O ici. En fait, ça, c'est les options du plugin Océan Extra. Et ce que je vais faire, c'est dans Titre, donc ici Title, venir désactiver. Comme ça, ça évite que ça soit marqué Accueil. C'est pas terrible comme titre. Et on va directement créer notre titre avec Elementor pour pouvoir le personnaliser comme on souhaite. Donc là, je clique sur la petite croix, je fais Mettre à jour. Et maintenant qu'on a installé Elementor, vous voyez que j'ai ce bouton ici. Je vais pouvoir cliquer dessus et atterrir sur le constructeur de page Elementor. Ici, on a une petite pop-up sur l'intelligence artificielle. Donc, selon votre niveau de zoom sur l'écran, la petite croix pour fermer la pop-up, elle n'apparaît pas.
Donc ça, c'est mal fait. Donc je vous invite à dézoomer un petit peu. Et ensuite, la petite croix apparaît ici. Tac, ici, je ferme aussi. Et là, je vais pouvoir créer ma page. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page d'accueil en direct devant vous. Mais je vais aller assez rapidement. Je ne vais pas vous expliquer tous les détails d'Elementor puisque la vidéo serait trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous affiche juste au-dessus une formation gratuite dédiée à Elementor. Une vidéo d'environ 1 heure où je rentre en détail sur tous les réglages et tout ce qu'il est possible de faire avec Elementor. Comme ça, vous pourrez vraiment créer les designs que vous souhaitez. Donc là, je vais créer la page d'accueil et juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. Vous aurez des conseils exclusifs et des vidéos pour aller plus loin dans la création de votre boutique et créer une boutique qui est professionnelle. Donc je vous invite vraiment à télécharger cette checklist. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une section Flexbox en 2 colonnes. Dans les réglages en bas, hop, modèle de page, je vais passer en pleine largeur. Donc là, je vais volontairement assez rapidement. C'est juste pour que vous voyez comment ça fonctionne, ce qu'il est possible de faire. Et encore une fois, si vous voulez le faire par vous-même, je vous invite à regarder la formation gratuite Elementor. Ce que je vais faire ici, dans style arrière-plan, je vais venir définir une couleur d'arrière-plan. Voilà. Ensuite, à gauche, je vais mettre un titre. Hop, je viens dans les réglages du titre, je mets du texte. Ici, la couleur, hop, je vais passer en noir. Et la taille de police, par exemple, 35 pixels, même un peu plus, 51. Ensuite, en dessous, je vais venir mettre hop, un petit paragraphe. Là, c'est un petit texte en anglais que j'ai pris sur un template. Tac, je mets 20 pixels. Et en dessous, on va venir mettre un bouton. Donc là, hop, je glisse un bouton. Ici, je vais pouvoir mettre, par exemple, découvrir la boutique. Le lien vers ma page boutique. Donc là, j'ai juste à mettre /boutique. Ça correspond à mon lien. Ensuite, dans style, dans couleur d'arrière-plan, je vais mettre en blanc. Et couleur du texte, je vais reprendre le orange qui est ici. Tac. Et je clique sur le petit plus pour l'enregistrer. Je fais créer. Comme ça, dès que je voudrais le retrouver, je pourrais le retrouver facilement en quelques clics. Et taille de police, on va passer par exemple à 21 pixels. Voilà. À droite, on va venir glisser une image. Tac. Que je vais venir téléverser. Donc, c'est cette image que je vais prendre. Ensuite, ici, dans les réglages de la colonne, justifier le contenu, je vais me mettre en centré. Et j'ai donc ma première section qui est créée. Je pourrais venir changer ici la police pour mettre quelque chose d'un peu plus moderne, par exemple Poppins. Et ici, venir élargir un petit peu. Voilà, 1220 pixels. Comme ça, vous voyez qu'on a une mise en forme du titre qui est un peu mieux. Et pareil, ici, dans la police, je vais mettre sur Poppins. Voilà. Ensuite, je vais créer une deuxième section où cette fois, on va afficher des produits. Donc, soit les meilleures ventes, soit des nouveautés. Donc là, je glisse un titre. Je viens prendre ce titre ici, je fais copier, coller le style. Hop, ici, je vais le centrer et je vais réduire un petit peu. Je vais passer par exemple à 41 pixels. Et je vais mettre par exemple nouveauté. Dans avancer, marge, je vais ajouter un peu d'espace, par exemple 100 pixels. Ensuite, je vais glisser un widget qui s'appelle code court et qui va me permettre d'afficher mes produits. Pour cela, je vous invite à taper sur Google Shortcode WooCommerce. Vous allez arriver sur une documentation qui vous explique comment afficher les produits WooCommerce avec des codes courts. Donc moi, je vais ici dans la section WooCommerce Shortcode. Ici dans Product, je clique sur Product Shortcode et je descends un petit peu. Ici, du coup, hop, si je prends le shortcode Product, que je le colle, ça va automatiquement m'afficher tous mes produits. Ce que je veux, moi, c'est afficher uniquement les nouveautés. Donc, ce que je fais, c'est Order By et on va mettre Date pour que ça affiche uniquement les derniers produits. Donc là, moi, j'ai que 4 produits, donc ça ne change pas grand-chose. Mais vous, en mettant ça, ça va afficher les derniers produits. Et ensuite, je vais mettre colonne égale, entre guillemets, 4. Je crois qu'il faut ajouter un S. Voilà. Comme ça, on a 4 produits. C'est un peu mieux, je trouve.
Donc ensuite, on viendra modifier un peu les couleurs ici et le bouton, on viendra l'enlever. Ça, c'est dans les réglages du thème. Ce que je vais faire, c'est juste ajouter un petit peu d'espace. Tac, en haut, par exemple, 20 pixels, même 40 pixels. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir créer ici une nouvelle section, encore une fois, en 2 colonnes. Ce que je vais faire, c'est que cette colonne, hop, je vais faire en sorte qu'elle prenne un peu plus de place, 57%. Ensuite, dans style, je vais mettre une image d'arrière-plan, tac, celle-ci. Et je vais mettre position en bas à droite. Ensuite, je vais venir ajouter un titre. Hop, ouais, 50% de réduction. Je le mets en noir. Et la taille de police, je mets Poppins. Je mets un peu plus grand, par exemple 35 pixels ou 30 pixels. Je vais ajouter un autre titre au-dessus. Cette fois, ça sera offre à durée limitée. Je reprends le orange. Hop, ici, je mets Poppins et je mets un peu plus fin la police comme ceci. Puis je vais venir prendre le bouton, le copier et le coller ici. Là, je vais juste laisser découvrir. Et là, on pourrait mettre un lien vers une page où on a les promotions qui s'affichent, par exemple. Ce que je vais faire dans les réglages de la section, dans hauteur minimale, je vais mettre 400 pixels. Voilà, comme ceci. Et dans les réglages de la colonne, je vais venir centrer. Et rajouter un petit peu d'espace sur le bouton, par exemple 30 pixels. Et ici, venir au contraire réduire un petit peu l'espace. Donc en bas, hop, je mets la marge négative. Voilà, comme ceci pour la section. Et sur la deuxième, hop, je vais ajouter une autre image. Cette fois, ça sera celle-ci. Là, dans les réglages globaux ici de la section, dans écart de colonne, je vais mettre 30 pixels. Pareil pour ligne. Et ici, je vais venir un peu augmenter. Tac. Voilà, comme ceci. Même un peu plus. Voilà. Et là, je vais tout simplement prendre ces différents éléments. Donc là, j'ouvre le navigateur. Ici, ça me permet de prendre les différents éléments, de faire copier et de venir les coller ici. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris juste le titre, enfin juste le bouton. C'est pas grave, du coup, je vais le faire manuellement. Voilà. Et ici, hop, je réorganise. Ok. Maintenant, dans les réglages de la colonne, je remets ici centré. Et là, copier, coller le style. Là, je vais mettre voir les montres, par exemple. Ici, je vais marquer nouveauté. Et ici, montre casual. Donc voilà pour cette deuxième section qui met en avant plutôt des catégories. Là, je vais venir ajouter de la marge en haut, 70 pixels et en bas aussi. Ok, maintenant on va ajouter une deuxième section avec des produits. Donc cette fois, ça sera par exemple les meilleures ventes. Hop, je copie, je colle. Ici, je marque meilleures ventes. Et tac, ici, au lieu de order by, on va mettre sale. Et là, ça va mettre les meilleures ventes en premier. Ensuite, on pourrait ajouter une section à propos. Donc là, tac, je remets une section en 2 colonnes. Je remets de la marge en haut, par exemple 70 pixels, même 100 pixels. À droite, on va mettre une image. Et hop, je vais reprendre ici le titre. Là, je vais mettre à propos de notre boutique. J'enlève la marge. Et ici, on va mettre un petit texte. Donc là, je vais demander à ChatGPT, rédige un paragraphe pour une section à propos. Donc là, j'ai fait un prompt très basique qu'on pourrait largement améliorer. C'est juste pour l'exemple. Du coup, j'aurai un petit paragraphe. Voilà, je le prends, je le copie. Ici, on va venir mettre en noir 17 ou 18 pixels.
pourquoi il me met de l'espace en bas. Ok. Voilà. Ensuite, là, il faudrait venir aérer un petit peu. Donc, hop. À chaque fin de phrase, je viens mettre des espaces. Bon, là, le texte est un peu trop long. Hop. Voilà. Et ici, hop, l'image, on va venir la centrer. Et ici, je pourrais remettre une couleur d'arrière-plan. Voilà. On va mettre de la marge interne pour rajouter de l'espace à l'intérieur de la section. Ok, on va laisser comme ça. Donc là, on a notre page d'accueil qui est créée. Maintenant, je vais faire mettre à jour et on va s'intéresser au pied de page, la section qui est tout en bas. Donc pour cela, je clique ici sur le menu hamburger, je fais quitter, appliquer. Là, je reclique sur quitter, pardon. Et cette fois, on va créer notre pied de page. Donc le pied de page, il y a différentes options de le créer. On peut le créer directement avec WordPress, mais on est assez limité. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est aller dans Extension, ajouter une extension, taper Elementor Header. Et ici, on va installer cette extension Elementor Header and Footer Builder. Comme d'habitude, on va l'installer puis l'activer. Et une fois que c'est activé, on va dans Apparence, Elementor Header and Footer Builder. Et là, ça va nous permettre de créer notre pied de page avec Elementor afin d'avoir beaucoup plus d'options de personnalisation. Pour créer notre pied de page, on va cliquer ici sur Ajouter nouveau. Et ici, on va le nommer par exemple pied de page. Ici, dans Type de modèle, on va sélectionner le modèle pied de page. Et là, sur Afficher sur, on va bien sélectionner tout le site. Mais vous voyez que si vous le souhaitez, vous pouvez créer des pieds de page différents en fonction des sections sur votre site. Nous, on ne va pas s'embêter, on va créer le même de partout. Et ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur Publier. Une fois que c'est fait, je fais Modifier avec Elementor. Et je me retrouve donc dans l'interface d'Elementor et je vais pouvoir créer mon pied de page comme je le souhaite. Ici, hop, je vais fermer la petite pop-up. Je vais créer une section Flexbox en 3 colonnes. Donc là, je prends la section en 2 colonnes. Et ici, je viens faire un clic droit et cliquer sur Dupliquer. Comme ça, j'ai un troisième qui s'affiche, enfin une troisième colonne. Je viens ici dans les réglages de la section, dans Style. Ici, hop, je vais reprendre le beige que j'avais précédemment. Voilà. Et je vais venir glisser des titres. Donc là, on pourrait faire une première section Contact. Je vais venir centrer, mettre en noir et mettre la police sur Poppins. Voilà. Je fais copier, coller. Pareil ici. Là, on va mettre par exemple lien utile. On va mettre des liens vers la page contact, mention légale, politique de confidentialité, toutes les pages obligatoires. Et ici, on pourrait ajouter une section newsletter. Dans contact, je vais venir prendre le widget liste d'icônes que je glisse ici. Et là, je pourrais mettre par exemple un numéro de téléphone. Hop, je viens sélectionner un icône de téléphone. Ensuite, ici, je viens prendre, mettre mon email, donc contact@boutique.fr. Je viens sélectionner ici un icône d'enveloppe, par exemple. Voilà. Et en troisième élément, soit je peux le retirer, soit je pourrais mettre par exemple l'adresse de la boutique si j'ai une boutique physique. Et ici, je vais prendre un icône de maison. Ok, maintenant je vais dans Style. Je vais venir modifier un petit peu ici les couleurs. Donc couleur de l'icône, je vais mettre en noir. Taille, je vais mettre par exemple 18 pixels. Et pareil pour le texte. Typographie, je vais me remettre sur Poppins. Et je vais mettre par exemple 17 pixels. Ok, hop, je mets le noir. Et je vais venir centrer ici dans les réglages de la liste. Ensuite, dans le lien utile, je vais glisser un éditeur de texte. Et ici, je vais pouvoir lister toutes les pages que je veux. Par exemple, une page FAQ, une page contact, une page mention légale, politique de retour, par exemple, et les CGV, conditions générales de vente.
Ok, maintenant dans style, je viens centrer, je vais mettre en noir. Hop. Et pareil, police, je vais mettre 17 pixels pardon, en Poppins. Voilà. Et pour ajouter les liens, c'est très simple. J'ai juste à venir sélectionner mon texte comme ceci, à cliquer sur ce petit bouton. Et là, je mets l'URL de ma page que j'ai créée. Donc là, dans mon cas, je n'ai pas encore créé de page FAQ. Mais imaginons que l'URL, ça soit mon nom de domaine /FAQ. Et bien, j'ai juste à mettre /FAQ et ça va reconnaître la page automatiquement. Et ensuite, newsletter, on ne va pas voir dans cette vidéo comment faire. Mais si vous voulez créer un encart d'inscription à la newsletter, que ce soit dans le pied de page ou n'importe où sur votre site, je vous invite à télécharger la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. Comme ça, vous verrez comment faire. Je fais mettre à jour. Ici, hop, sur le menu hamburger, je fais quitter. Je vais revenir sur mon site. Et là, si je descends tout en bas, vous voyez que j'ai bien mon pied de page qui a été ajouté. Précédemment, j'avais ici cette section qui était en beige. Du coup, je suis venu changer la couleur pour la mettre en blanc pour que le pied de page se distingue bien du reste de la page. Et là, je pourrais venir modifier le pied de page, rajouter un petit peu de l'espace ici entre le début et le titre. Donc pour cela, ce serait très simple. Ici, vous voyez que j'ai raccourci pied de page. Et hop, dans les réglages de la section, dans marge interne, je pourrais venir rajouter par exemple 40 pixels en haut, faire mettre à jour. Et maintenant, si je fais voir la page, non, plutôt tableau de bord, puis aller sur le site. Voilà, je descends tout en bas, c'est un petit peu mieux. Ok, maintenant on va s'intéresser à la page contact. On va ajouter un formulaire de contact. Pour cela, je retourne dans le tableau de bord. Je vais dans extension, ajouter une extension. Et ici, je tape formidable forme. C'est cette extension qu'on va installer. Donc là, vous commencez à connaître. On fait installer maintenant, activer. On rafraîchit la page. Une fois que c'est fait, on a un nouvel onglet ici, formidable. Donc je peux aller dans le tableau de bord. Je vais dans formulaire et ici je fais ajouter en haut à droite. Là, je vais cliquer sur créer un formulaire vierge. Et ici, je peux créer mon formulaire avec un système de glisser-déposer qui est assez simple. Par exemple, je prends le champ texte. Ici, je clique dessus et je vais le renommer par exemple prénom. Je coche cette case pour qu'il devienne obligatoire. Ensuite, je reviens sur ajouter des champs. Je peux glisser un champ texte soit en dessous, soit à côté. Donc là, je viens glisser à côté, par exemple, le nom. Et je mets requis également. Ensuite, en dessous, je vais glisser email. Et là, vous avez plusieurs options. Par exemple, vous pouvez prendre une liste déroulante pour que la personne sélectionne le sujet sur lequel elle veut du dépannage. Et sinon, vous pouvez rester sur un formulaire très basique et juste mettre ici un paragraphe. Hop, on glisse en dessous et on va renommer message. Et à l'intérieur, dans ici texte de remplissage, vous pouvez venir donner des indications. Expliquer par exemple qu'il faut donner son numéro de commande et donner le plus de détails possible. Donc là, veuillez indiquer votre numéro de commande si vous êtes déjà client par exemple. Et là, vous voyez qu'on aura un petit texte d'instruction qui s'affiche à l'intérieur. Ensuite, je fais enregistrer en haut à droite. Le nom du formulaire, je le nomme contact et je fais enregistrer. Dans style, je vais pouvoir venir modifier légèrement l'apparence, notamment les couleurs. Donc là, si je fais modifier, je vais pouvoir venir notamment modifier la couleur du bouton pour que ça corresponde à ma charte graphique. Donc là, je peux reprendre l'orange que j'utilise depuis le début. Pareil pour la bordure. Et faire mise à jour. Ensuite, dans réglages, dans actions et notifications, vous voyez que quand le formulaire est rempli, ça va automatiquement vous envoyer une adresse, enfin un email à l'adresse administrateur. Donc là, vous pouvez modifier les adresses qui vont recevoir la notification et vous pouvez modifier également le message de notification. Par défaut, ça va tout simplement lister tous les champs du formulaire avec les réponses qui ont été soumises. Donc je vous conseille de laisser ça par défaut. Et si je reviens ici dans construire, hop, si je clique sur le bouton, ici vous voyez que je peux venir modifier le texte. Donc par exemple,
envoyer mon message, ou si c'est un formulaire de devis, obtenir mon devis gratuit. Là, vous allez pouvoir vraiment le personnaliser. Donc, je fais mise à jour et maintenant, on va venir l'intégrer sur la page contact. Donc, je vais dans page, toutes les pages. Ici, je retrouve ma page contact, je fais modifier, puis modifier avec Elementor. On va venir intégrer le formulaire de contact. Pour cela, je mets une section en 2 colonnes. À droite, on va venir glisser le formulaire. Donc, je tape formidable ici et vous voyez que j'ai le widget qui apparaît. Et là, je peux venir sélectionner mon formulaire, par exemple contact, et il va s'afficher automatiquement. À gauche, je peux venir mettre une boîte d'icônes. Donc là, si je tape icône, j'ai le widget boîte d'icônes. Et ici, je vais enlever le texte. Et là, on va mettre par exemple un numéro de téléphone. Ici, je reprends un icône de téléphone. Tac. Et l'affichage dans style, on peut venir le basculer comme ça ou le laisser comme ça. Ensuite, dans icône, on va changer la couleur. Et pareil pour le texte ici. Et je vous laisserai du coup mettre les différentes informations qui vous intéressent et faire mettre à jour. Maintenant, je vais quitter et je vais revenir sur ma page d'accueil. Ensuite, je vais venir sur une page catégorie et on va venir modifier l'apparence de la page pour l'épurer un petit peu. Là, vous voyez qu'on a le bouton qui n'est pas très utile, le prix qui s'affiche en vert, ce qui ne correspond pas à notre charte graphique. Et aussi, on a la phrase ici PayPal qui s'affiche alors que je l'avais désactivée. Je vais aller voir dans les réglages. Tac, WooCommerce, réglages. Dans paiement. Ici, je reviens sur PayPal, je fais gérer. Et dans Pay Later, je vais venir redécocher ici. Tac, je fais enregistrer les modifications. Donc moi, vous voyez que j'ai un petit bug, il ne veut pas me enregistrer les modifications, il me recoche à chaque fois la case. Donc vous, je pense que de l'autre côté, ça ne vous fera pas ce petit bug. Mais c'est pour ça que moi, la phrase continue de s'afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les autres réglages de la page. Pour cela, je clique sur personnaliser. Ensuite, je vais dans WooCommerce, dans archives. Et ici, je vais pouvoir modifier cette page. Donc je descends un petit peu. Déjà, le nombre de produits par page, on va l'augmenter un petit peu. Par exemple, 40. Et ici, colonne de la boutique, on va passer sur 4. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Et pareil, ici, je vais cliquer, passer sur mobile. Et par défaut, sur mobile, on est à une seule colonne. Donc, je vous recommande de passer à 2 colonnes. Tac, je reviens sur PC. Ensuite, ici, on a le bouton de grille liste. C'est ce bouton-là qui permet de switcher l'affichage. Mais en réalité, ce n'est pas très utile. Donc, je vous conseille de l'enlever puisque au plus votre page est épurée, au plus ça sera clair pour l'utilisateur. Là, j'ai décoché, mais ça ne prend pas en compte la modification. C'est normal, il faut cliquer sur publier et ensuite aller voir la page et le bouton aura disparu. Ensuite, je descends un petit peu, on va tout laisser par défaut. Ici, on a les différents éléments qui s'affichent pour chaque produit. Donc nous, on va chercher à épurer un maximum encore une fois. Donc on va venir retirer la catégorie et on va venir retirer le bouton ajouter au panier puisque personne ne s'en sert directement ici. Les gens vont d'abord cliquer pour voir le détail du produit et ensuite l'ajouter au panier. Ensuite, le reste, on peut laisser par défaut. Je fais retour et je vais sur produit unique. Ici, je vais cliquer pour arriver sur la page d'un produit unique. Et pareil, on va modifier un petit peu. Déjà, vous voyez que le titre apparaît 2 fois. Ça, c'est parce qu'on a ici le titre de la page et ici le titre qui est généré ici dans le produit. Donc celui-ci, on va venir le désactiver et on va laisser uniquement le titre de la page. Ensuite, le prix qui est en vert, on viendra modifier la couleur juste après. Et hop, si je descends un petit peu, ici on va tout laisser par défaut. Ce que vous pouvez changer si vous le souhaitez, c'est la mise en page des onglets. Donc, par défaut, vous voyez que c'est comme ceci. Mais vous pouvez passer en vertical si vous le souhaitez ou bien en section. Et là, ça va s'afficher les uns en dessous des autres. Tac, je remets en horizontal. Quand je descends, vous voyez qu'on a des produits similaires qui sont recommandés. Et ici, on a une barre automatique qui affiche le prix et un bouton soit ajouter au panier, soit sélectionner les options si c'est un produit variable. On va laisser par défaut. Ici, par défaut, c'était en 3 colonnes. Je vous conseille de repasser sur 4. Et voilà, je fais retour. Maintenant, on va venir modifier l'affichage des prix. Donc là, la couleur qui est en verte ici et ici. Pour cela, je vais dans style avancé. Je descends un petit peu et dans tac,
entrée produit, donc ici, cette section, vous voyez que couleur du prix, on est sur du vert, on va passer sur du noir, comme pour le titre. Et ensuite, si je remonte, enfin si je descends, pardon, hop, dans produit unique, couleur du prix, pareil, on passe en noir. Et du coup, ici, on a le prix bien en noir également. Je fais publier. Et maintenant, si je clique sur la petite croix, là, j'ai mes modifications qui ne sont pas prises en compte. Ça peut arriver de temps en temps. Ce qu'il faut faire, c'est venir ici sur le petit losange et venir faire tout purger pour venir actualiser le code de la page. Et là, vous voyez que c'est bon, mes réglages ont été pris en compte et on a un affichage qui est beaucoup plus épuré. On va maintenant retourner dans le tableau de bord et on va s'intéresser aux emails qui sont envoyés aux clients lorsqu'il y a une commande. Donc pour cela, je vais dans WooCommerce Réglages. Ici, je vais dans Email. Là, on a les notifications qui sont envoyées aux propriétaires de la boutique. Donc, ce n'est pas forcément intéressant de les modifier. Mais ce qui va être intéressant, c'est commande en cours et commande terminée. Commande en cours, c'est l'email qui est envoyé automatiquement dès qu'une personne passe commande. Et commande terminée, ça va être envoyé au moment où vous passez le statut de la commande sur terminé. Ça, on verra juste après comment faire. Mais généralement, quand vous allez passer le statut de la commande sur terminé, c'est que vous avez expédié la commande. Donc là, on va venir modifier un petit peu le titre qui n'est pas très clair par défaut. Donc je vais dans Gérer. Et ici, vous voyez que le titre par défaut, c'est votre commande est maintenant terminée. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Du coup, on va plutôt dire votre commande vient d'être expédiée. Et ici, dans Contenu additionnel, on peut ajouter une petite phrase. Par exemple, votre commande devrait arriver d'ici 48 heures. Je fais enregistrer les modifications. Si je retourne ici dans l'onglet Email, je peux également descendre tout en bas et venir modifier la couleur de base, puisque là, ils reprennent les couleurs de WooCommerce. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une couleur adaptée à notre charte graphique. Donc, je vous inviterai à modifier cette couleur. Et le texte de pied de page, on peut également l'enlever. Hop, je descends et je fais enregistrer les modifications. Maintenant qu'on a configuré toute notre boutique, on va voir si tout fonctionne correctement. Et donc, on va passer une commande de test. Pour cela, je vais dans l'onglet Paiement et on va activer le mode test sur le paiement par carte bancaire. Donc, je vais dans WooPayment, je fais Gérer. Et ici, vous voyez qu'on a une petite case à cocher, Activer le mode test. Là, je fais Activer. Je descends tout en bas et je fais Enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, je peux aller sur ma boutique. Je vais ici dans T-shirt, par exemple. Je vais prendre ce T-shirt en taille S. Je fais Ajouter au panier. Ensuite, soit je peux cliquer ici pour voir le panier, soit je peux cliquer ici ou aller directement sur la page de commande. Si je veux voir le panier, hop, ça ressemble à ça. Ensuite, je fais Valider la commande et on arrive sur cette page. Ici, l'utilisateur, on l'invite à rentrer son email. Là, il peut choisir le mode d'expédition, donc soit une livraison, soit le click and collect, vu qu'on l'a configuré. Ici, il devra rentrer son adresse de livraison, choisir les options de livraison s'il y en a plusieurs. Dans notre cas, il y a seulement la livraison Colissimo 48 heures. Mais si je retourne dans mon panier, que je viens ici augmenter le nombre de produits, vous voyez que si je passe au-dessus des 50 €, j'ai la livraison gratuite qui apparaît. Donc là, si je fais valider la commande, que je prends expédition, on a maintenant la livraison gratuite ici. Et là, vous voyez que j'ai le mode test qui est activé. Donc, je peux prendre ce numéro de carte bleue, le copier ici. Ensuite, ici, date d'expiration, on peut mettre ce qu'on veut. Et pareil pour le CVC. Je fais commander. Et voilà à quoi ressemble la page de confirmation de commande. Donc, on a le résumé de la commande juste ici. Et par email, le client aura reçu la notification de commande en cours que la commande est validée. De votre côté, si vous allez dans le tableau de bord, dans WooCommerce, vous voyez que pour commande, on a une petite notification. Ici, on a donc la commande de test qui apparaît, qui est dans le statut en cours. Et si je clique dessus, ici, je peux avoir un petit résumé de la commande, enfin les informations de facturation et d'expédition du client. Ici, on voit les produits qui ont été commandés. Ici, vous verrez si un code promo a été utilisé. Et je peux même cliquer sur remboursement pour faire un remboursement si le client le demande. Ensuite, je vous invite donc à expédier le colis. Et une fois que c'est fait, on peut venir cocher la commande dans Action groupée, marquer sur Terminer, faire Appliquer. Et là, le statut va changer. Et c'est là que le second email va se déclencher.
l'email commande terminée, où là, on va prévenir le client que le colis a été expédié. Une fois que vous avez fait ce test, revenez bien dans les réglages, dans paiement, et on va remettre le mode live sur le paiement. Donc je décoche ici, je fais enregistrer les modifications et vérifier que le mode de test a bien été désactivé sur la page de validation de commande. Maintenant qu'on a créé notre boutique, eh bien, ça serait dommage de perdre tout notre travail suite à un bug ou à une mauvaise manipulation. Donc, ce qu'on va faire, c'est paramétrer la sauvegarde automatique. Comme ça, en cas de problème, on pourra restaurer la boutique et on n'aura pas de soucis. Donc, pour cela, on va dans Extension, Ajouter. Et on va venir ajouter le plugin Updraft Plus. Donc, c'est ce plugin Updraft Plus qu'on va installer puis activer. Une fois qu'il est activé, on a l'onglet ici Updraft Plus. On va sur Sauvegarder, Restaurer. Ici, vous retrouverez toutes vos sauvegardes. Pour l'instant, on n'en a pas encore. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de paramétrer une sauvegarde automatique. Comme ça, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Donc, pour cela, je vais dans Réglages. Et ici, vous voyez qu'on peut sauvegarder les fichiers et la base de données. Donc ça, c'est les deux éléments qui font qu'un site WordPress fonctionne. On a d'un côté les fichiers et d'un côté la base de données. Donc, c'est important de sauvegarder les deux. Ici, dans la fréquence, du coup, là, ça va dépendre de la fréquence à laquelle vous actualisez votre boutique. Si vous ajoutez des produits tous les jours, que vous avez des commandes, ça va être important de venir sauvegarder au moins quotidiennement. Mais si votre boutique est terminée, que vous n'ajoutez plus de produits et que vous avez juste des commandes de temps en temps, vous pouvez venir sauvegarder par exemple hebdomadairement. Donc moi, je vais prendre weekly, donc chaque semaine. Et là, on peut choisir le nombre de sauvegardes qu'on conserve. Si je me mets sur 3, on aura donc les 3 dernières semaines qui seront conservées. Là, important, ça va être de choisir un espace de stockage distant. Comme ça, même si notre site n'est plus du tout accessible, on pourra quand même récupérer la sauvegarde et la restaurer. Donc là, moi, je vous invite à sélectionner Google Drive, mais vous pouvez prendre un autre stockage si ça vous intéresse. Vous descendez tout en bas, vous faites enregistrer les modifications. Et ici, on a une petite pop-up qui s'ouvre. Vous aurez juste à vous connecter à votre compte Google et ça sera bon. Dans cette vidéo, vous avez donc vu comment créer une boutique professionnelle de A à Z, mais pour aller plus loin, je vous invite à télécharger la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document totalement gratuit dans lequel vous découvrirez des conseils exclusifs pour professionnaliser votre boutique et faire vos premières ventes rapidement. Et il y a également des vidéos complémentaires pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre boutique. Donc, cliquez sur le premier lien en description et je vous dis à très bientôt.